journée du 28 décembre 2024 a été pour les enfants du centre Medipsip une journée spéciale. En effet, grâce à la Fondation Éco-Inclusive et à l'APPE, les enfants ont passé une journée festive ponctuée d'ateliers, de chants et autres. Sur la quintessence de cette journée, écoutons le président de la Fondation Éco-Inclusive. Déjà que l'inclusion est un combat qui tient à cœur chacun de nous. Et donc, pour parler d'inclusion, j'ai toujours parlé d'égalité. Et l'égalité, c'est surtout donner de l'amour. Et donc chacun de nous en ce jour a voulu donner de l'amour à nos frères, nos sœurs qui sont ici. Et c'est par cette action que nous avons emmené des dons qui sont faits des vivres et aussi nous allons partager un apéritif. Mais outre les apéritifs, parce qu'il est dit que grandir c'est aussi apprendre, vous allez nous apprendre ce que vous apprenez ici. Et nous aussi de notre côté, nous allons mener quelques petits ateliers pour vous apprendre aussi ce que nous connaissons, afin que nous soyons égaux. Pour moi, c'est surtout ce que j'ai à dire. Et aussi, il est écrit, vous allez voir sur notre t-shirt, Fondation Éco-Inclusive. L'inclusion, comme nous venons de le signifier, c'est un combat qui nous tient à cœur, mais ce combat est aussi marié à celui de l'écologie. Pourquoi nous disons l'écologie? Parce que nous voyons un monde meilleur comme un monde où tous nous sommes égaux, mais un monde où nous sommes tous égaux ne pourra point exister si le monde court vers la perdition. Nous œuvrons aussi pour l'écologie. Donc parmi les activités que nous pourrons peut-être faire en atelier, nous aurons un petit atelier qui sera dans le bricolage, mais qui va nous aider aussi à chacun de nous de voir comment est-ce que nous pourrons recycler les déchets. C'est ce que j'ai à dire. Merci pour l'accueil. Plusieurs moments forts ont marqué cette journée. On peut citer entre autres le club de lecture qui a permis aux enfants de Medipsip de démontrer leur capacité d'apprentissage et à lire accompagnés par un de leurs enseignants. Les amis de la Fondation Éco-Inclusion ont également démontré leur savoir-faire et ont montré aux enfants de Medipsip comment on pouvait faire la lecture. Découvrons tout cela en images. Juste, allez-y. Juste. Allez-y, allez-y. Et toi? Encore? Exclusion. Dis non aux déchets. Oui, allez-y. Oui. Dans la vie, il y a des coups durs, des journées sans rire, mais t'inquiète pas, t'as la force pour tout reconstruire. T'es pas tout seul, même si parfois tu te sens perdu. Il y a des anges autour de toi, même invisibles mais connus. Quand t'as perdu des repères, quand t'as des blessures, sache que chaque cicatrice, c'est une aventure. La vie peut être difficile, c'est vrai, t'as raison, mais t'es plus fort que tout, plus fort que ces prisons. Même si ton corps parfois te trahit,
Rappelle-toi que ton esprit reste libre, infini. Tu as des rêves à accomplir, tu as des luttes à gagner. Et même quand ça fait mal, faut pas arrêter de marcher. Rire même dans la douleur, c'est ce qui te sauve, car le sourire, c'est l'arme qui repousse les épreuves. Le Seigneur te regarde, il veille sur tes pas, il t'aime comme tu es et il ne t'abandonne pas. Alors même quand c'est dur, même quand tu veux pleurer, souviens-toi que chaque jour, tu as le droit de t'aimer. Reste fort, reste fier, même quand tout semble lourd. Le courage, c'est de continuer même face à l'obscur. Reste fort, avance toujours, n'oublie pas de rire, car t'es la lumière qui brille même quand tu crois qu'elle expire. Bravo! Le deuxième moment fort de cette journée d'échange et de partage a été le planting d'un arbre fruitier dans la cour du centre Medipsy. Cet acte revêt un caractère très significatif du fait que la Fondation Éco-Inclusive, l'APPE et Action Handicap Afrique portent un message aux jeunes sur la préservation de l'écosystème. La symbolique du planting d'un arbre fruitier au centre Medipsy veut également faire comprendre qu'il est possible sur tous les terrains de planter un arbre pour améliorer un tant soit peu notre environnement. Et pour les trois structures partenaires, c'est un message fort transmis aux jeunes présents à cette cérémonie. La journée s'est poursuivie par des animations chants animées par les enfants de Medipsy, de la PPE et les membres de la Fondation Éco-Inclusive. Un atelier de fabrication de colliers animé par les membres de la Fondation Éco-Inclusive a également été organisé, regroupant les enfants du centre Medipsy et ceux de la PPE. Pour clôturer en beauté cette journée riche en émotions et en enseignements, la Fondation Éco-Inclusive a procédé à la distribution des jouets aux enfants, leur permettant à leur manière de continuer à célébrer Noël et clôturer en beauté l'année 2024. En dehors des jouets, la Fondation Éco-Inclusive a également apporté aux enfants en hébergement du centre Medipsy des denrées alimentaires de plusieurs natures. À la fin de cette activité, le responsable de la Fondation Éco-Inclusive et celui de la PPE se sont exprimés en ces termes. Déjà, merci pour l'accueil. Elle était très chaleureuse. Et déjà, comme nous l'avons dit, pour nous, c'est un combat personnel. Et déjà, même arriver dans ces lieux et faire nos petits ateliers, nos activités ou encore faire... donc pour nous, c'est déjà un objectif atteint. Et déjà, l'ensemble des objectifs est pour nous atteint parce que nous sommes arrivés ici, nous avons été bien accueillis et outre cela, les enfants tout autour, comme nos collègues aussi, nos amis, nous ont reçus avec tout l'amour et pour nous, c'était ça. Le but, c'était de viser l'amour et avec la PPE, il y a eu ce planting d'arbres que nous saluons déjà parce que, comme on dit, un arbre planté, c'est une vie sauvée. Et déjà, merci pour tout cela. Merci encore pour la structure de nous avoir accueillis. Merci. Merci. Ce que je peux dire, je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais je voudrais dire tout simplement que cette journée est pour APP une journée inoubliable dans le sens que nous avons trouvé un partenaire de Handicap Afrique qui protège l'environnement. Nous avons aussi un club d'enfants qui a le même objectif, donc voir comment protéger notre planète. Vous avez vu que nous avons planté ensemble un arbre, c'est un arbre symbolique.
Hein, c'est très symbolique. Je pense que nous sommes au début. Nous allons continuer pour voir comment maintenir notre environnement. Voilà un peu. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que notre objectif a été atteint. On avait aussi l'intention de voir comment un peu faire le nettoyage, faire la propreté. Je ne sais pas si le temps nous le permettra, mais de toutes les façons, la journée a été très magnifique, a été très bonne. Donc, je remercie votre partenaire, les jeunes, parce que dans l'environnement, pour protéger l'environnement, il faut commencer par les jeunes. Il faut sensibiliser les jeunes, il faut sensibiliser les enfants surtout l'avenir de ce monde, l'avenir de ce monde. Voilà un peu c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. La journée récréative et de partage initiée cette année au centre Médipsip a eu un écho particulier auprès des enfants et des encadreurs du centre. Au-delà des symboles qu'elle a portés, elle a été également l'occasion de démontrer que des structures locales peuvent se regrouper et réaliser des activités communes. Au-delà, elles peuvent porter un message fort sur la question de la protection de l'environnement.